Cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Le lundi 21 octobre dernier, la région de la Damawa a vibré au rythme de la joie et de la célébration, car en effet, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fait son retour tant attendu dans la capitale politique Yaoundé, un retour qui d'ailleurs a mis un terme à de nombreuses spéculations sur son état de santé. Ben Manziwa. Accompagné de son épouse Chantal Biya, le chef de l'État a été accueilli comme un héros. Des sourires radieux et des chants de joie ont embrasé les rues de Ngaoundéré, témoignant d'un soulagement palpable parmi ses compatriotes. Vous savez vous-même ce que représente le chef de l'État pour nous. Donc c'est avec une joie immense que nous avons accueilli son retour. C'est un homme béni de Dieu et que Dieu le bénisse davantage. Ces mots résonnent comme un écho de l'affection profonde que les Camerounais ont pour leur leader. Son retour pour beaucoup est porteur d'espoir pour un avenir radieux. Comme nous le savons tous, lorsqu'un père n'est pas dans la maison, il n'y a pas la sérénité. Et le fait qu'il soit rentré nous rassure. Moi personnellement, je suis rassuré. Les ennemis de la démocratie, ces ennemis du progrès voulaient manipuler l'opinion nationale. Et puis la jeunesse, elle est restée mobilisée derrière son président. Le retour du président Paul Biya a ravivé les espoirs et la détermination d'une population. Je voudrais exprimer par tous les sens ce que je ressens comme joie. Parce que nous avons reçu des rumeurs, nous avons été traumatisés par certaines rumeurs. Alors son retour triomphal ne peut que nous ressourcer, ne peut que nous régénérer, ne peut que nous donner du tonus. On était inquiets, il y avait une folle rumeur, pour une nouvelle fois, une folle rumeur de son décès. Et vous savez, perdre un patriarche pour tout Africain, c'est perdre un monument. Dieu merci, il est rentré bon pied, bon oeil. Et on ne peut qu'être satisfait. Nous lui souhaitons longue vie et que Dieu bénisse le Cameroun. Dans un contexte de défi, il y reste un symbole d'unité et de résilience, particulièrement dans la région de la Damawa. Le Cameroun se tient aux côtés de son président, le garant de la paix et de la prospérité. Parlons à présent d'un drame survenu dans la ville de Kribi, département de l'Océan. Le corps d'un jeune garçon âgé d'11 ans noyé le 6 octobre dernier reste introuvable, malgré d'intenses recherches menées par la famille meurtrie. Quentin Etapé Takomoussa pour les précisions. La tristesse et la consternation règnent à Kribi. Depuis le 6 octobre dernier, le corps du jeune Didi Lance Tifou, âgé de 11 ans, reste introuvable après s'être noyé à la place de Ngoye. Ce jour-là, le jeune élève du lycée technique bilingue de Kribi était parti jouer un match de football avec ses amis. Après le match, ils ont décidé de se baigner, mais la mère, déchaînée, a emporté le jeune Dilange. It happened there, so they sent the neighbors child to come and call for us. So the neighbor's child came and just stayed quiet the whole day. Le voisin a envoyé son enfant pour nous prévenir. Lorsque l'enfant est arrivé chez eux, il est resté silencieux jusqu'au lendemain. C'est seulement lorsque les policiers sont arrivés qu'il a commencé à paniquer. Les policiers l'ont ramené à l'endroit où sa mère travaille. Là, il a avoué qu'il était avec mon fils, qu'ils étaient allés dans l'eau pour nager, mais que mon garçon s'est noyé et a été emporté par les vagues. Depuis l'incident survenu le samedi, mon enfant n'a pas été retrouvé. So from that Saturday, Sunday, Monday, up to this moment that we are talking, we have not seen him. De retour de l'église, la mère du jeune garçon a découvert avec inquiétude son absence inhabituelle. On a essayé de tout faire, on a cherché partout. Ça fait déjà, samedi-ci va faire 3 semaines que nous sommes en train de le rechercher. Les premières semaines, tous nos oncles, les tantes sont venus de Bamenda, partout. On a essayé de le chercher, marcher dans tous les bordures de mer, partout, mais on ne l'a pas trouvé. Nous sommes même partis chez les chefs. Les recherches se poursuivent dans l'espoir de retrouver son corps, tandis que la douleur reste vive au sein de sa famille. Des annonces ont été faites le long de la côte maritime pour tenter de localiser le jeune Dilange.
Et en attendant de revenir sur cette information, mesdames et messieurs, parlons à présent de la rencontre internationale basée sur la diffusion de la culture entrepreneuriale ouverte hier, mardi 22 octobre 2024, dans la ville de Yaoundé. C'était sous la présidence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, en présence de nos reporters Jean-Paul Kibin et Serge Bioué. Avec l'accompagnement scientifique de l'Université de Yaoundé 2, soit le ministère des Petites et Moyennes Entreprises s'inspire de la vision du statut de l'étudiant entrepreneur du président Paul Biya, notamment dans son adresse aux jeunes lors de la 57e Fête nationale de la jeunesse. Mettre en place des facilités à la création des entreprises, des unités artisanales, jusqu'aux facilitations permanentes pour assurer leur pérennisation. Il y va donc de soi de prendre la situation à bras le corps, d'où ce colloque international ouvert hier à Yaoundé en fait partie et joue un rôle important. La promotion de la culture entrepreneuriale constitue un défi majeur pour notre économie et apparaît comme un outil efficace de soutien à la création d'entreprises innovantes et résilientes capables d'induire une croissance forte et durable. Ces dernières décennies, c'est le cas de le dire, de nombreux pays ont consacré de lourds investissements et d'importantes ressources au développement de l'esprit d'entreprise et de l'initiative privée dans leurs pays respectifs. Il faut le rappeler, dans sa volonté d'œuvrer pour l'émergence de notre pays, cher représentant de son Excellence Paul Biya, le gouvernement s'est doté d'un nouveau cadre de référence, la stratégie nationale de développement 2020-2030, pour son action de développement, dans la perspective de parvenir à la réalisation de la vision 2035. Selon ce département ministériel, les PME représentent plus de 99% du tissu économique national. Elles contribuent à environ 36% du PIB et fournissent 75% des emplois décents et sont aujourd'hui plus qu'hier au cœur de la stratégie de croissance de notre économie. Nous procéderons donc à cette évaluation globale de notre écosystème entrepreneurial à travers des réflexions nourries, approfondies, dans la perspective justement de réussir à infuser dans tous les segments et secteurs. Je propose de jeter les bases d'une réorientation stratégique de la dissémination de la culture entrepreneuriale au Cameroun en vue de dynamiser l'écosystème entrepreneurial national. Fort de ces résultats, le premier colloque international sur la diffusion de la culture entrepreneuriale au Cameroun sous le thème « Comment dynamiser ce chaînon » qui s'achève ce jour à Yaoundé s'inscrit dans la logique de la structuration de la culture entrepreneuriale pour relever les défis actuels et futurs de notre pays en termes de création d'entreprises. Troisième assemblée thématique de l'association de distribution pharmaceutique en Afrique. Le docteur Mandaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, a procédé hier, mardi 22 octobre 2024, dans la ville de Douala, au lancement de la troisième édition de l'assemblée thématique de l'association de distribution pharmaceutique africaine, comme vous le voyez à l'instant à l'écran, organisée sous l'égide du ministère de la Santé publique du Cameroun. Cette rencontre a réuni des acteurs de la distribution pharmaceutique de tout le continent, décidés à renforcer la disponibilité et la qualité des médicaments en Afrique. La récente journée africaine de lutte contre les faux médicaments, célébrée le 12 octobre dernier, a rappelé l'urgence d'une mobilisation collective contre ce fléau. Malgré les progrès accomplis, le secteur pharmaceutique en Afrique reste confronté à deux grands défis. Il s'agit entre autres de la vente illicite de médicaments et le non-respect des normes de distribution qui constituent autant de freins à une distribution efficace de médicaments de qualité sur le continent africain. Nous y reviendrons.
Et dans le cadre de cette année 2024 qui tire à sa fin, le gouverneur de la région de l'Est, entouré des 4 préfets et des délégués régionaux, ont pendant 2 jours fait le bilan des difficultés rencontrées dans la région de l'Est du Cameroun. Bien que satisfaits, de nombreuses mesures ont été prises afin de passer les fêtes de fin d'année dans le calme et la sérénité, nous renseigne Jean-Didier Ndokmon dans ce reportage. Le gouverneur de la région de l'Est, Gregan Vongo, a présidé à Bertoua les réunions de comité de coordination administrative couplées aux réunions de comité de coordination opérationnelle CCO-CCA dans la région de l'Est. Pendant 2 jours, autorités administratives, forces de maintien de l'ordre, délégués régionaux se sont retrouvés au parc Sembeleko de Bertoua afin de faire le bilan de l'année écoulée et les perspectives de l'année 2025. On retient que la situation sécuritaire est stabilisée dans les zones frontalières avec la République centrafricaine et en milieu urbain. En outre, la région de l'Est a bénéficié d'un hôpital de référence cette année, inauguré par le Premier ministre Joseph Dion Ngoutte, le centre hospitalier régional de Bertoua. Certaines villes se sont dotées d'hôtels de ville financés par le FECOM à travers sa plateforme d'excellence. Les 3 responsables ont été félicités par le numéro 1 de la région de l'Est. Nous sommes un sentiment de satisfaction et ça nous donne encore du courage de continuer à travailler avec plus d'ardeur encore. Nous sommes apaisantés sur les aspects sanitaires des aliments. Et là, monsieur le gouverneur avait instruit les services compétents et les sectoriels compétents d'aller sur le terrain et de mener des actions de manière à améliorer les aspects sanitaires des aliments. Et cela s'est manifesté à plusieurs niveaux. Déjà, les contrôles sur les marchés pour retirer des marchés les aliments qui ont été mûris à l'aide des produits non conformes. La deuxième des choses, c'est au niveau des vendeurs des produits phytosanitaires. Les actions sont menées aussi à ce niveau pour retirer des étals des produits phytosanitaires non homologués ou bien contrefaits. Et nous accompagnons aussi pour être conformes à les opérateurs économiques à se conformer à la réglementation. Mais tout n'est pas que rose dans la région de l'Est, car on observe à ce jour la profanation des tombes avec le trafic des ossements humains, la mauvaise exécution des chantiers de l'État suite au marché public, l'insalubrité et l'occupation anarchique des sols. Enfin, un secteur minier informel à Batori dans la localité de Kamele, ainsi que des perturbations d'énergie dans le réseau interconnecté Est. Toutefois, le gouverneur de la région de l'Est promet de veiller sur les populations en ces temps de fin d'année avec la reprise des contrôles inopinés de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'opération Tentacule. Les échanges se sont poursuivis à huis clos dans la salle des actes de la mairie de ville. Et pour refermer ce journal, nous parlons de l'intensification de la campagne de vaccination des animaux de compagnie dans la région de l'ouest du Cameroun. 13 000 doses de vaccins sont mises à disposition dans la lutte contre la rage dans cette partie du pays. Écoutons. Afin d'éliminer la rage à l'ouest Cameroun, les responsables d'Immunepia estiment que 13 000 doses de vaccins ne peuvent pas satisfaire la demande. Une maladie 100% mortelle est possible à éviter si les animaux de compagnie sont également vaccinés à 100%. Dès que l'animal manifeste des symptômes de rage, il a dans sa salive le virus de rage et en léchant votre plaie, il peut ainsi vous contaminer de rage. Ici, vous devez aussi noter que la rage n'a pas de traitement, quel que soit le sujet atteint. Donc nous parlons ici des animaux ou nous parlons ici des hommes. Il n'y a pas de traitement, elle est 100% mortelle. La sensibilisation se poursuit dans les lieux de grands rassemblements, les marchés et les écoles. Les enfants de moins de 15 ans sont les plus exposés. Nous allons continuer la sensibilisation sur le terrain, la vaccination sur le terrain et ainsi protéger nos populations. Hormis cela, même après la sensibilisation, il faudrait également que les populations acceptent de revenir avec leurs animaux dans les services. Et au moins, même s'ils ne viennent pas, les services vont vers eux pour vacciner les sujets sur place. Comme on le dit aujourd'hui, c'est une maladie tropicale négligée. La campagne de vaccination gratuite des animaux de compagnie qui a été lancée depuis le 28 septembre dernier pour la lutte contre la rage, maladie très mortelle en Asie comme en Afrique, s'achève le 28 octobre prochain.
Et voilà qui referme cette édition de l'information en langue française pour le compte de ce jour sur My Media Prime Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. D'ici là, portez-vous bien. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure, pour une autre édition du journal. Excellente soirée et à demain.